nouveauté arrive donc aujourd'hui sur le site, dans la boutique Scrap. Donc c'est une nouvelle catégorie qui a vu le jour il y a quelques semaines. On vous a pas encore beaucoup parlé de cette catégorie parce qu'elle est en cours de construction, mais c'est vraiment un espace qu'on a appelé la boutique Scrap pour vraiment faire une différence avec toutes les solutions de rangement. Mais on avait vraiment envie d'avoir, parce que c'est ce qu'on voulait aussi nous au départ, trouver un endroit où l'on trouvait justement tout le matériel de base dont on a besoin dans notre quotidien, que ce soit du papier, des encres, du carton, d'autres choses aussi qui vont arriver, et aussi mettre à l'honneur, parce que on aime bien nos marques françaises, et donc voilà, de pouvoir mettre à l'honneur nos marques françaises lorsqu'elles sortent des nouveautés. Alors c'est pas forcément des produits sur lesquels on fera des réapprovisionnements, donc c'est vraiment pour mettre à l'honneur les marques françaises dès qu'elles sortent des nouveautés. Alors bien sûr, on va vous les montrer. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a 8 tampons de format A6 et 3 tampons format A7. Donc reviennent les petits formats de tampons. Et bien entendu, on va vous montrer de quelle façon on les range. Surtout qu'en plus, vous avez encore des questions pour savoir quelle boîte est-ce que je dois prendre. Alors comment les ranger? Donc vous vous souvenez, lorsque l'on a tout ça qui arrive, ou une partie qui arrive, le problème c'était de savoir où les ranger, etc. Donc on va pas vous refaire un cours sur Mocha. Vous avez toutes les vidéos à votre disposition donc sur le site et sur notre chaîne YouTube. Donc on a pris notre mémo rangement, on a rangé nos tampons là où on avait de la place. On les a rangés. Alors nous, ce type de tampon ou cette marque, on la range dans nos empiles box à 5 et dans nos 13-13 fines. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est plus facile. Ce sont des collections qu'on utilise plus souvent que les autres. On a donc plus de facilité à prendre nos collections, que l'on soit sur la table de notre salon, ou alors vraiment de choisir quelques boîtes avec quelques planches de tampons lorsqu'on se déplace à l'extérieur, ou encore une fois sur la table de notre atelier ou sur la table de notre salon. Donc c'est plus facile pour nous de s'organiser de cette manière-là. Après, quelle boîte choisir? Là, il faut prendre en compte vraiment la quantité de matériel en votre possession et aussi votre environnement. Vous avez quel type d'étagère? Vous avez des armoires, des étagères profondes, peu profondes? Est-ce que vous sortez souvent avec votre matériel? À ce moment-là, prenez des rangements qui sont en adéquation avec vos habitudes de transport. Donc, tout ça, c'est à prendre en ligne de compte. Alors, bien sûr, il faut s'assurer qu'un tampon rentre bien dans le gabarit de vos boîtes. Dans les 13-13, c'est moins évident de ranger tout ce qu'il existe en termes de tampons dans ces boîtes-là. Alors forcément, les 13-13, donc là on peut rentrer deux collections A6 dans une boîte. On va vous montrer ce que ça donne dans une 16-16 et dans une 21-21. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu que notre façon de ranger, vous allez voir qu'elle prend beaucoup moins de place si vous choisissez le format 16-16 ou le 21-21 ou le 26-26 aussi. Mais nous, en termes d'utilisation, dans notre quotidien, dans la façon que l'on a d'utiliser ces produits, on préfère, nous, personnellement, les ranger de cette façon-là. On va donc commencer avec les 16-16. Alors, avant de commencer, par contre, il va falloir qu'on vous dise, voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci, on vous la montre parce qu'il y a de chaque côté, en fait, dans ces deux-là, ces deux faces ne concernent pas la collection en question. Donc, c'est comme si c'était une boîte. Donc, on a 5 boîtes 13 cm fines et on va vous montrer ce que ça donne de ranger cette même collection dans une 16-16. Donc voilà ce que ça donne dans une 16-16. Alors on a fait exprès un petit peu de... Vous voyez, on a dû un petit peu jouer au Tetris dans notre boîte. C'est un petit peu normal. Donc il faut souvent, une fois que vos tampons sont placés, ils sont placés. Mais voilà, quand on pense ne plus avoir de place, on peut encore, en bougeant tous nos petits tampons, on peut trouver de la place. Forcément, sur les emballages, il ne faut pas trop se fier non plus, puisque vous avez de l'espace
au niveau des tampons, ce qui est normal, hein, il faut que ce soit présentable, que ce soit joliment. On ne va pas tout entasser. Par contre, dans votre rangement, bien sûr, vous pouvez coller un peu plus vos tampons. Donc voilà, il ne faut pas se fier forcément à la taille des packaging. Donc voilà, on a pu mettre donc 2 tresses fines dans une 16 fine. Donc forcément, quand on voit notre situation de départ, donc on a 5 13 fines, donc vous rangez la collection dans 2, voire 2,5, 16 cm fines. On va voir maintenant ce que ça donne avec les 21. Voilà, donc là on a une 21 cm fine, on a pu ranger l'équivalent de 3 16 cm fines. Il nous reste une grande, oula, la caméra a un peu bougé, une grande, enfin une collection de ce côté-là, et là on a encore une deuxième collection, et là les 3 tampons à 7. Voilà, donc on peut dire que dans une clickbox 21 fines plus une demi, vous arrivez à ranger la collection complète. Donc voilà, il y a vraiment une différence de rangement en termes de place, bien sûr, et il faut vraiment faire en fonction de la place que vous avez dans votre environnement et aussi le confort que ça vous apporte pour vous déplacer. Bien entendu, avec Mocha, vous n'aurez peut-être pas forcément toute la collection au même endroit, c'est vraiment pas gênant puisque vous avez vos fiches qui sont faites au moment où vous rangez vos affaires. Donc là, vous voyez, on a forcément, on a dérangé un petit peu notre rangement initial. On va pouvoir le ranger assez facilement puisqu'on a nos fiches. Nos fiches, on a marqué 25 violets. Donc, on sait que celles-ci sont rangées dans la boîte numéro 25. On va tout simplement remettre nos tampons au bon endroit, comme ils étaient avant. On peut aussi choisir, à un moment donné, d'oublier notre rangement 13-13 parce que du coup, ça ne convient plus. On a envie de les ranger différemment dans une bibliothèque. Comme on a l'habitude de le faire pour nos 21 cm par exemple. Donc on pourrait très bien se dire que les 13 cm, on va les utiliser pour ranger nos die cuts par exemple, puisqu'on peut changer de façon de ranger. Donc on peut, avec nos fiches, refaire notre rangement comme on vient de le faire là. Donc on va tout prendre, on va tout mettre dans les 21 cm. On aura juste à modifier le numéro sur nos fiches. On n'a plus d'identification à faire. On va vraiment très rapidement dans l'organisation de notre matériel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces nouveautés? Puisque l'important, et ce qu'on veut bien sûr, c'est de pouvoir commencer à les tester, à jouer avec. On a peut-être un projet en cours, c'est-à-dire que vous attendiez la collection pour pouvoir faire un album, par exemple. Ou alors, en attendant que les photos soient là, ou en attendant de savoir un petit peu comment vous allez construire un album, vous allez peut-être vouloir déjà faire des tamponnages, de la colorisation pour les utiliser, bien sûr, dans un album. Et ça, vous allez pouvoir le préparer. Donc, même sans attaquer tout de suite le travail à faire avec cette collection de tampons, vous allez pouvoir vous accorder quelques petites minutes pour pouvoir un petit peu réfléchir à ce que vous allez faire prochainement. Et surtout, de pouvoir préparer tout ça pour le sortir le plus rapidement possible, s'installer le plus rapidement et faire, bien sûr, et prendre plus de temps pour s'amuser avec ces collections de tampons. Alors, on vous l'avait déjà montré. Donc, nous, on s'organise avec nos valises Mocha où l'on trouve à l'intérieur déjà des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Alors, c'est vrai que ça nous permet un petit peu de vaquer sur différents tests. Là, on a fait des petits tests avec l'aquarelle, de rassembler des vieilles chutes de papier, de faire des tests, etc. Ça nous permet d'avoir plusieurs choses en cours et au même endroit. Donc ça, c'est assez pratique. Ici, on a toujours voilà, la corbeille que l'on peut utiliser, surtout quand on a la découpe à faire. Et puis là, vu qu'on veut travailler sur cette nouvelle collection de tampons, on se dit qu'on va tout simplement préparer un petit peu ce qu'il nous faut pour demain ou dans les prochains jours se dire tiens, j'ai tout à disposition et je vais pouvoir commencer par exemple à faire du tamponnage, de la colorisation tranquillement pour préparer soit mes futures cartes. Alors vous pouvez aussi préparer des bases de cartes.
Donc là, vous avez du papier, par exemple du papier aquarelle si vous travaillez avec l'aquarelle ou d'autres papiers. Donc vous pouvez vous préparer des bases de cartes aussi pour préparer, des feuilles blanches aussi, donc pour faire du découpage, etc. Ici, donc on a déjà une boîte dans laquelle on a des découpes, donc on peut l'utiliser si l'on fait du découpage après avec la nouvelle collection. On peut tout ranger à l'intérieur. Également, on va, si besoin, s'il nous en manque, ben, on prépare tout simplement avec le massicot. On se prépare déjà les bases de cartes au bon format. On a ici toujours notre trousse, bien sûr, dans laquelle on va trouver tout le nécessaire. Donc on a les ciseaux. Ici, on a notre plateforme de tamponnage à disposition. Donc on n'est pas obligé de la chercher partout. Si vous n'avez pas de plateforme de tamponnage, vous pouvez glisser des blocs acryliques à l'intérieur de votre trousse également. On va chercher notre encre Versafine. Voilà, que l'on peut glisser aussi à l'intérieur de notre trousse. Comme ça, on n'a pas à la chercher. Donc là, on est prête déjà avec notre sacoche. On a vraiment le matériel de base. Ensuite, on va chercher les planches de tampons sur lesquelles on a envie de travailler. Donc, on va vouloir, par exemple, donc vous voyez, ça c'est l'avantage de Mocha. Encore une fois, on va choisir notre matériel uniquement en consultant nos fiches. On n'est pas obligé de se lever et d'aller chercher tous nos rangements et de passer tous nos rangements en revue. Tiens, le petit Morito bien sympa, c'est dans l'air du temps. Et puis, alors, les petites... Enfin, les petits personnages sont super. Et puis, ben, je vais peut-être faire un album sur le thème de la mer. Donc, ça tombe bien, on a ça. Et puis, j'ai quand même envie de tester celui-ci. Même si j'ai pas spécialement de projet, je vais quand même m'amuser à les coloriser et voir ce que ça donne. Et voir ce que ça donne. Donc, nos fiches, on va pouvoir savoir où chercher notre matériel. 25, 26, 28. Donc, là, on les a apportés, bien sûr, mais vous allez vous diriger là où ils sont rangés. Donc, 25, 26 et 28. On peut les ranger à l'intérieur. Si vous avez des plus grands formats, bien sûr, vous les mettez de côté et puis vous les sanglez. Vous les mettez à l'intérieur. On peut ranger nos fiches. Elles ne nous servent plus à rien. On a trouvé notre matériel, donc ça, c'est bon. On le met dans notre organiseur. Donc, on a nos tampons. On a ceci pour pouvoir mettre les découpes, si auquel cas on a des découpes à faire. On a le papier pour pouvoir faire nos tests. On a notre sacoche, bien sûr, avec l'encre ou nos blocs acryliques. Derrière, nous, on a notre plateforme de tamponnage. On va travailler avec de l'aquarelle. Donc là, on a notre boîte d'aquarelle avec nos godets, ici. Donc, du coup, on va pouvoir mettre notre aquarelle également à l'intérieur. Notre petite corbeille aussi, pour la voir si on a des chutes de papier, c'est toujours assez confortable. Et voilà, on ferme, on a tout de prêt. On va prendre notre valise Mocha et notre sacoche et on pourra attaquer demain ou dans les prochains jours à travailler avec cette nouvelle collection.